cette chanteuse n'existe pas. I stayed humble, I seen kingdoms, watched them crumble, I seen titans, watched them fumble, this ain't Eden. Vous avez sûrement vu l'évolution de l'intelligence artificielle ces 2-3 dernières années, avec notamment la génération de vidéos qu'on voit un peu partout sur internet et qui a vu sa qualité et son réalisme considérablement augmenter. On est encore dans un moment où on arrive à faire la différence entre une vidéo générée et une vidéo pas générée, une vraie vidéo, mais ça devient tellement troublant qu'on se demande si dans 2-3 ans on arrivera toujours à faire la différence. Et cette même évolution s'est également faite dans la génération artificielle de musique, qui vient de prendre un tout autre tournant récemment. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais Timbaland, donc un célèbre producteur des années 90-2000, a présenté ce qu'il appelle la première artiste d'une nouvelle génération. Et en l'occurrence ici, quand il évoque une nouvelle génération, il parle bien évidemment de la génération de l'intelligence artificielle qu'il appelle la A-pop, l'artificial pop, dans laquelle il s'est pleinement investi depuis 2 ans. Et vous vous en doutez, ça fait débat. Là où l'intelligence artificielle elle est vite devenue très virale et tout le monde a un peu testé pour voir un peu de quoi elle était capable, de voir ses limites, elle a aussitôt fait débat, notamment quant à son utilisation dans le domaine artistique. En fait, on remarque à chaque fois qu'une personne quelconque utilise l'IA sur les réseaux, son audience fait entendre son mécontentement. Le public est de manière assez unanime contre l'utilisation d'intelligence artificielle dans le domaine artistique, qui en l'occurrence viennent voler directement le travail de nombreux artistes, que ce soit des graphistes dans le domaine de la vidéo ou des musiciens dans le domaine musical. Même sûrement vous, qui regardez cette vidéo actuellement, vous avez un avis sur l'intelligence artificielle, quel qu'il soit. Mais alors pourquoi Timbaland s'est investi à 100% dans l'intelligence artificielle depuis 2 ans, elle qui est pourtant inverse aux valeurs de l'art, un illogisme troublant pour un artiste qui avait pourtant contribué à la composition et à la production de nombreux hits comme ceux-ci. D'autant plus que des outils comme Suno, qui sont derrière justement la plupart des créations musicales générées par l'intelligence artificielle, sont actuellement poursuivis en justice pour avoir utilisé des vraies musiques protégées par des droits de manière illégale pour pouvoir entraîner leur machine. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Tata Talk to Me, la chanteuse totalement créée par l'intelligence artificielle de Timbaland, qui se veut être la première icône d'une toute nouvelle génération. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, et on peut rentrer dans le vif du sujet. Je ne veux plus produire des chansons seulement, je veux produire des systèmes, des histoires, des stars de zéro. C'est ce qu'a dit Timbaland en juin 2025, après avoir fondé la fondation de sa société de divertissement centrée sur l'intelligence artificielle appelée Stage Zero. Et avec celle-ci, il a de grandes ambitions, car il pense que ce qu'il est en train de créer, c'est un tout nouveau genre qui va révolutionner l'industrie de la musique. Et c'est justement en suivant cette vision qu'il vient de lancer la carrière de sa première artiste, j'ai envie de dire, au nom de Tata Talk to Me, qui est totalement générée par l'intelligence artificielle. Il dit sur elle, Tata n'est pas un avatar, ce n'est pas un personnage, Tata est une artiste musicale autonome, vivante et apprenante, créée grâce à l'IA. Elle est la première artiste d'une nouvelle génération. L'A-pop est la prochaine évolution culturelle, et Tata en est la première icône. La pop artificielle est pour lui le futur de la musique. Mais bon, derrière tous ces mots, qu'est-ce qui se cache derrière ce lancement? La chanson est en réalité séparée en 2 parties distinctes. La première, intitulée Glitch, est plus dans un style hip-hop très minimaliste, et je dirais même très pauvre. Bitch, I'm back now, check my stats now. All these clips on me, I might black out. I was broke then, but this ain't that now. La seconde, qui s'appelle Pulse, est elle un peu plus dans le style R&B que Timbaland pouvait composer dans ces années-là. Mais maintenant, essayons de comprendre comment ont été faits les 2 sons et à quel degré l'intelligence artificielle a été utilisée dans le processus créatif. D'abord, Timbaland a quand même dû composer un beat lui-même, mais seulement à un stade de démo pas abouti. Et une fois qu'il a une idée, aussi simple qu'elle soit, il suffit pour lui de la mettre dans une application comme Suno par exemple, pour laquelle il a déjà fait des pubs, qui va en fait prendre la démo et en faire une musique complète en y ajoutant les mélodies, les lignes rythmiques et divers arrangements qui viennent totalement achever la chanson pour en faire une musique complète. Alors quand on entend la chanson, on est dans le droit de se demander à quoi ressemblait la démo originale de Timbaland, vu à quel point la chanson est d'une pauvreté
pauvreté et d'une platitude dure à faire. Franchement, c'est vraiment pauvre. Concernant la voix, elle est totalement générée par l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune chanteuse qui est venue avant chanter le son que ça a été modifié. Non, c'est vraiment totalement une voix robotisée du coup. D'ailleurs, cette chanteuse, à la fois chante dans une première partie de la chanson et puis rappe dans la seconde. Mais par contre, les paroles qu'elle dit tout au long de la chanson sont-elles bien écrites par des humains, par 3 personnes différentes. Mais bon, vous pouvez vous en douter que ça vole pas très haut et que ça manque cruellement d'authenticité quoi. Niveau com, Timbaland a fait fort puisque en plus de la sortie du coup du son sur toutes les plateformes, il a créé un clip avec la chanson, une vidéo assez troublante qui a bien évidemment été très vite critiquée sur la toile. On y retrouve Tata totalement générée en 3D de manière réaliste et ressemblant à une fille aux cheveux roses et aux traits futuristes qui pourrait en réalité exister dans la vraie vie. Un clip sans âme comme vous pouvez vous en douter, dont on peut notifier tout de même l'apparition de Timbaland directement aux côtés de sa pire création, mais aussi le groupe de danse Jabbawockeez qui est venu danser aux côtés de Tata, histoire de mettre un peu d'humanité dans ce qui est totalement son opposé. Quand on voit à quel point Timbaland n'était pas n'importe qui autrefois, créant un son vraiment unique pour Aaliyah notamment, mais aussi Justin Timberlake ou Missy Elliott et Jay-Z du côté du rap, beaucoup se posent de sérieuses questions sur son implication dans ces nouvelles technologies jugées comme régressives dans le domaine artistique par les artistes eux-mêmes. Et un des arguments forts qui revient tout le temps sur la table, c'est le manque d'âme d'une œuvre qui n'est pas créée par l'humain. Pourtant, quand on écoute Timbo parler, on entend une toute autre analyse du sujet. Je croyais que c'était fini, la musique est un sport de jeunes. Je suis le meilleur, n'est-ce pas? L'un des meilleurs producteurs de tous les temps. Je peux créer la batterie, mais quelque chose ne résonne plus avec cette génération. Mon thriller, pour moi, c'est cet outil. Dieu me l'a donné. Franchement, en tant qu'admirateur du travail passé de Timbaland dans les années 2000 notamment, où il était extrêmement fort, voir ce qu'il est en train de faire actuellement me déplore beaucoup. Et à ce que j'ai vu sur internet, je suis pas du tout le seul. Des personnes comme Young Guru justement, qui a été l'ingénieur son de Jay-Z pendant de nombreuses années, sur plein d'albums, qui du coup a côtoyé Timbaland, puisque Timbaland a produit de nombreux titres pour Jay-Z, a répondu à un post de Timbaland sur les réseaux en disant que c'est dommage qu'un producteur de son calibre finisse par en arriver là. Car oui, un truc quand même qu'il faut comprendre, c'est que Timbaland ou pas Timbaland, la musique faite par l'IA, quoi qu'il arrive, ça existe. C'est pas Timbaland qui l'a inventé et c'est pas Timbaland qui est actuellement en train de la faire exploser. Bien que lui, il exprime le fait d'inventer les premières icônes de l'intelligence artificielle, ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est comme plein de gens, c'est juste que lui, c'est un grand nom, respecté dans l'industrie et c'est ça qui fait que c'est un peu bizarre parce que c'est un des seuls qui prend une position pareille avec le statut qu'il a, quoi. Lui qui avait du talent, qui avait du goût et je dirais même une vision, est vu désormais comme un homme qui a juste plus aucune dignité, quoi. Agueusie. Agueusie? Oui, il souffre d'agueusie. Et qui fait ça uniquement pour l'argent, car en fait c'est dur de se dire qu'il croit vraiment dans tout ce qu'il vient de dire et dans sa vision de l'art, quoi. En tout cas, on voit que ça ne plaît à personne pour l'instant, puisque le lancement a totalement floppé, et j'ai envie de dire heureusement. Non, franchement, je suis vraiment triste de voir un homme se faire du mal comme ça, jusqu'à même poster des photos sur Insta, où il est vraiment à côté de Tata, comme si elle existait vraiment, des vraies photos qu'on voit généralement quand deux artistes font des collaborations. Je vous mets la photo sur l'écran, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc tellement déshumanisant, extrêmement bizarre. Moi, c'est même une forme de fainéantisme du producteur, qui autrefois prenait plusieurs mois, voire années pour créer des carrières, et qui là, en un claquement de doigts, peut en créer plusieurs. Et tout ça avec une fausse artiste qui en plus n'a pas toutes les contraintes qu'a une vraie artiste. En termes de salaire, d'horaire et tout ça, une artiste IA a aucune contrainte. En plus, le pire, c'est que je suis sûr qu'au fond de lui, il est convaincu qu'il est actuellement en avance sur son temps et que ce qu'il fait n'est pas mauvais. Voire même que ce qu'il fait actuellement en prenant toute cette avance lui permettra d'être le premier sur le marché une fois que la H-pop, comme il l'appelle, sera démocratisée. Mais alors, tout le sujet est là. Est-ce qu'un jour, on écoutera volontairement des artistes comme Tata, totalement générés par l'IA? Moi personnellement, je pense pas. Car ce qui rend beau l'art, c'est justement qu'il a été fait par un être humain, avec toutes ses imperfections et ses défauts. C'est ça qui le rend vivant et qui lui donne une âme. Par exemple, un tableau peint par un robot, sur lequel on a programmé exactement tous les mouvements de pinceau qu'il doit faire, ça sera jamais attractif à regarder en fait. Car le tableau sera juste parfait, mais ce sera comme une affiche, il y aura plus cet esprit de tableau justement. Surtout que c'est dans les mouvements de pinceau de l'artiste qu'on comprend vraiment sa sensibilité. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.